Si la course à la neutralité carbone, un grand thème d'aujourd'hui, s'articule autour de l'idée qu'une action collective est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, celle-ci amplifie en même temps les positions individuelles des États désireux de capitaliser politiquement et économiquement sur la transition énergétique. Prenez par exemple le méga barrage chinois sur le Mekong qui régule l'accès à l'eau à des centaines de millions de personnes en Asie, ou la poussée allemande pour la primauté technologique dans les énergies renouvelables, ou encore l'énorme projet de loi récemment proposé par le président Biden qui financerait la révolution verte des États-Unis et qui désigne explicitement la transformation énergétique du pays comme la nouvelle dimension de la rivalité sino-américaine. Les récits géopolitiques figurant donc bien dans la lutte contre le changement climatique, derrière laquelle accélère la course pour achever la suprématie de la future économie mondiale carboneutre. Cela dit, l'hypothèse qui a longtemps sous-entendu le processus décisionnel sur la scène internationale, selon laquelle la politique mondiale s'articule autour d'un arrangement d'États territoriaux plats, dotés des frontières définies arbitrairement, n'a pas tenu compte de volumes volumétriques tels que la géométrie des mers ou l'atmosphère. L'évolution de ces volumes qu'on observe aujourd'hui résulte de changements climatiques non linéaires stimulés par l'activité humaine qui se produisent simultanément au niveau mondial, régional et local avec de nombreuses couches et corrélations. Elles mettent en évidence que les systèmes humains et naturels ne sont pas séparés, mais entrelacés et interdépendants. Le changement climatique ne peut pas donc être simplement ajouté aux autres facteurs qui façonnent les relations entre les États. Mon projet de recherche vise à conceptualiser de nouveaux outils analytiques et à les employer, en premier lieu, dans une étude comparative destinée à identifier les impacts du changement climatique et les réponses des visions sur l'équilibre géopolitique entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Je combine des différentes méthodologies pour concevoir des indicateurs de puissance adaptés à l'ère post-carbone et évaluer au mieux l'évolution des potentiels de chacune de ces trois entités. Il ne s'agit pas ici d'un exercice théorique. Identifier et comprendre la dynamique de la géopolitique du changement climatique est essentiel pour soutenir les cadres politiques et sécuritaires de demain et préserver aussi la paix face aux nouvelles rivalités. Avec mon projet, je cherche à contribuer au développement de ces domaines d'études émergents et en quelque sorte à réhabiliter la science politique, trop souvent considérée comme inutile car incapable de suivre les rythmes du monde d'aujourd'hui. Je vous remercie.